prendre un petit moment. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, puisque c'est le jour où on se retrouve pour faire un cours ensemble, donc c'est un jour spécial. Et en réalité, on doit vivre d'une certaine manière où chaque instant est spécial. On m'a demandé de parler du couple en particulier. De manière générale, alors je vais essayer de régler le son. Dites-moi quand vous entendez bien, hein, si ça va, voilà. Je vais essayer d'articuler aussi. Et de manière générale, lorsque l'on vit intensément l'instant présent, on a une grande possibilité de réussir sa vie. Je dis une grande possibilité parce qu'on a toujours le libre arbitre. Mais si on vit intensément l'instant présent, alors on peut rentrer avec tout son être dans la vie et y amener le meilleur de soi-même. Qu'est-ce que c'est le meilleur de soi-même? Le meilleur de soi-même, c'est vivre une vie en harmonie avec notre personnalité intérieure. Dans le judaïsme, c'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'on a une dualité intérieure qui est liée au fait qu'on ne doit pas juste vivre une vie humaine comme les autres hommes sur la terre, ou alors vivre une vie détachée comme les hommes de l'extrême-orient qui eux pensent qu'il faut au Tibet et tous ces endroits-là se retirer du monde. Mais on doit être justement dans une situation où on réunit l'illimité dans la limite de notre vie, c'est-à-dire l'impossible au quotidien. Et en fait, si on n'arrive pas à véritablement comprendre ce point-là, en fait, souvent, on ne sait pas vraiment contre quoi on se bat. Il y a une image qui est donnée dans la littérature, c'est Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Vous voyez? Certains ont dit que Don Quichotte, ça représentait un maran, et Don Quichotte, c'est la Shon Kushia, etc. Dans la Torah Kushia, quand on n'arrive pas à comprendre les choses. Et se battre contre des moulins à vent, c'est se dire qu'il y a des choses qui sont un perpétuel recommencement, on n'arrive pas. On se bat et rien n'aboutit. Est-ce que dans notre vie au quotidien, c'est comme ça? Quelquefois, effectivement, on peut éprouver qu'une femme, elle a beau faire par rapport à son mari, elle n'arrive pas à le bouger. Ou un mari, il a beau dire à sa femme ce qu'il veut, elle n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de communication établie. Et pourtant, le moulin à vent, ça n'arrête pas de tourner. Il y a beaucoup de vent. Mais est-ce qu'il sort du pain de ce moulin à vent? Alors pour qu'il sorte du pain, il faut plusieurs éléments, effectivement. Il faut du vent, mais il faut aussi de la farine. Et la farine, elle, on la fait avec du blé. Et le blé, donc, il faut aller le chercher. Et les sages disent dans la Gemara que, et on le voit, c'est la halachot par rapport au Shabbat, il y a 10 travaux à faire pour sortir du blé, cette gerbe comme ça qui est dans le champ, en faire du pain. C'est pas juste comme ça, on le prend et c'est terminé. Il y a 10 travaux qui deviennent 10 travaux interdits pendant le Shabbat. C'est-à-dire que dans notre vie, avant d'arriver à quelque chose de définitif, le pain que l'on va manger à notre table, et il est dit que le pain rassasie l'âme de l'homme, pour en arriver là, il faut auparavant travailler. Et ce travail, il est fait de plusieurs aspects, sur plusieurs angles, et en vérité, il passe par un niveau de maturité atteint. La maturité est toujours pareille dans l'univers humain. Elle passe par l'enfance pour arriver à l'adulte. Dans le couple, il y a aussi les 3 stades de l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Et quand on pense que ça va aller comme ça, tic-tac, en fait, on a tout faux. Rien ne se passe. La plupart des erreurs dans le couple viennent de ce fait-là. L'idée que tout va se faire de par soi-même, l'idée que si j'ai épousé un bon mari, si j'ai épousé, vous avez remarqué quand on dit un bon mari, ça sonne bien l'oreille. Quand on dit une bonne femme, ça sonne pas très bien. Oui, une bonne femme. Oui, moi je me suis marié avec une bonne femme. Ah bon? Comme ça, tu parles de ta femme? Mais quand elle dit un bon mari, tout le monde est content, ça va bien. En fait, c'est pas parce qu'on a tiré le bon numéro que tout va être calme, le calme plat, rien ne va se passer. On voit dans le judaïsme, on a 2 Talmuds. On a le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi, c'est une mer tranquille. Le Talmud Bavli, c'est une mer orageuse avec vraiment une tempête terrible. À chaque instant on coule, à chaque instant on ne sait pas où on en est, etc. Dans le couple, on a les 2 Talmuds. Pourquoi on compare la chose à la Gemara? Parce que la Gemara, finalement, c'est une lutte constante. Est-ce que c'est une lutte tranquille? Ou est-ce que c'est une lutte qui est vraiment un orage? Le rabbin nous rapporte des paroles des sages qui nous disent que dans Ish et Isha, on voit que ce qui ressort de ces 2 noms-là, c'est le mot Esh.
Et ce qui précède le Esh, finalement, on voit que chez l'homme il y a le Yod et chez la femme il y a le He. Et en vérité, si on enlève le Yod et le He, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu, alors il ne reste plus que Esh et Esh. Et à ce moment-là, en fait, on s'en doute pas, c'est certain, mais ça brûle. Le feu brûle et il brûle tout. Il brûle les bons sentiments, les bonnes décisions, il brûle les bonnes intentions, il brûle tout. Et quand il n'y a plus rien à brûler, alors on transporte finalement le feu dans une autre maison pour aller brûler dans un autre endroit. Donc en réalité, la situation du couple, c'est une situation qui est éphémère si on ne travaille pas. C'est-à-dire, la situation de bonheur optimal et naturel, je dis bien naturel, elle est éphémère quand c'est un couple qui ne travaille pas sur lui-même. Qu'est-ce que c'est travailler dans le couple? C'est se remettre en question continuellement. Vous savez, dans l'éducation, l'enfant il ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Il nous apprend à nous remettre en question tout le temps. Vous savez, le meilleur éducateur qui est, c'est l'enfant lui-même. Parce que l'enfant nous forme à l'éducation. Avant d'avoir un enfant, c'est pas, on peut étudier tous les livres de la terre, toutes les théories, mais quand on a un enfant, alors on commence à comprendre qu'est-ce que c'est l'éducation. À quoi on se confronte réellement. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne sait pas. Dans le couple, je me rappelle une fois, il y avait un jeune homme qui n'arrivait pas à se marier. Il n'arrivait pas. Il allait, il faisait, il rencontrait, il discutait, etc. Il ressassait la chose et il ne se mariait pas. Et un jour, il vient me voir et me dit, je suis épuisé, il faut que je me repose, il faut que je me marie. Alors je lui dis, écoute, repose-toi bien et après tu te maries. Parce que le mariage, c'est pas du tout du repos. Lui, dans sa tête, il est fatigué parce qu'il n'est pas marié, il va se marier, il va se reposer. Je dis, alors là, c'est mal parti. Le mariage, c'est pas du repos. Le mariage, ça ne s'arrête pas. Et dès qu'il y a un premier enfant et un deuxième, etc., en fait, le travail s'intensifie. Et Dieu demande de renouveler les forces sans arrêt. Ces forces, où est-ce qu'on les prend? On les prend dans notre âme, on les prend également de notre âme intellectuelle, c'est-à-dire de notre intellect qui réfléchit. L'intellect, c'est-à-dire la faculté de comprendre ce qui m'arrive. Mais l'intellect, ce n'est pas non plus la vie au quotidien. Assez souvent, on dit que l'homme est intellectuel et la femme est sentimentale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Oui? Vous savez que dans la Kabbalah, il n'est pas écrit ça. Il est écrit le contraire. L'homme dont on parle, il vient du niveau des sentiments dans les mondes divins. L'homme que l'on connaît. Et l'homme intellectuel, lui, c'est un aboutissement, c'est vraiment une finalité. En vérité, selon la Kabbalah, bien qu'on ne rapporte pratiquement pas cet enseignement-là, l'homme est sentimental. Et la femme, elle est liée au niveau de l'action. Mais, en fait, elle possède un niveau qui est extrêmement intellectuel. Beaucoup plus intellectuel que lui dans le dévoilement. Lui, s'il est intellectuel, c'est un intellect passif, et elle, c'est un intellect actif. Mais en réalité, la femme est intellectuelle. Ça nous étonne, on va dire, certaines femmes peuvent se dire, je ne suis pas du tout intellectuelle. Mais en réalité, sachez que le niveau que l'on perçoit comme des sentiments chez la femme, ça s'appelle en hébreu de l'haïtpalut, de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est la faculté de s'émerveiller sur tout. S'émerveiller sur des points où finalement l'homme, il dit, bon, vous avez vu, l'homme, il a toujours un petit recul comme ça. Un petit sourire en coin, comme ça, quand il entend les femmes parler. Il sourit toujours, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne s'émerveille pas aussi facilement que les femmes. Pour les femmes, tout est extraordinaire. J'ai fait ça, j'ai vu ça, voilà. Il y a vraiment des choses extraordinaires, je ne viens pas détruire, j'ai entendu là des choses extraordinaires. Mais voilà, chez les femmes, il y a ce côté comme ça, tu te rends compte, etc. J'ai ouvert et l'homme, lui, dans sa nature, il n'est pas aussi... Oui. Et pourtant, on a dit le contraire. Habituellement, on enseigne, la femme est sentimentale et l'homme est intellectuel. En réalité, non. Sachez que l'homme est sentimental et la femme est intellectuelle. Mais simplement, ce qui est dévoilé chez la femme, c'est l'émerveillement intellectuel. Vous voyez? Si bien qu'aujourd'hui, on le voit clairement dans les cours de Torah, les bancs sont remplis par les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes s'émerveillent encore. Et que les hommes ont arrêté de s'émerveiller, alors finalement,
ils sont attachés, bon, une fois qu'ils ont reçu un enseignement, 2 enseignements, 3 enseignements au maximum, allez, qu'est-ce qu'on fait après? On s'en va ou quoi? Excusez-moi, peut-être qu'on est les lumières, eux, ce sont les mèches. On les allume. Oui, mais vous êtes de mèche avec les lumières. Alors, comment vous expliquez l'homme plus sentimental? Alors voilà, je vais vous expliquer effectivement, si je suis là pour vous expliquer. Tout ça, c'est basé sur le nom de Dieu. Vous savez, tout ce qui existe, c'est le nom de Dieu. Il est dit même Shiviti Avaye Lenegditamid. C'est bien que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, notre famille, c'est le nom de Dieu. Le Yod, c'est le niveau le plus élevé du Père, la perfection de l'homme. Donc cette perfection-là, il n'atteint pas comme ça. C'est la finalité d'un travail. Le Et, ce n'est pas la perfection de la femme. Et c'est pour ça que la femme est intellectuelle plus rapidement que l'homme. Le Et, c'est le commencement de l'épanouissement de la femme. Le premier Et du nom de Dieu. Le Yod, il correspond à la sagesse. La sagesse, dans le cerveau, dans notre cerveau, c'est le côté droit du cerveau. Le Rabbi Raya dira, c'est froid et humide. Vous voyez, la nature de l'homme, elle est froide et humide. Ça veut dire quoi, humide? Humide, c'est vraiment qu'il a l'élément de l'eau qui vit avec lui. Il est froid. Oui, les hommes. Regardez, les hommes le matin ont froid, les femmes ont chaud, la plupart du temps. Ouais. Alors que la nuit, c'est le contraire. Ouais. Les femmes ont froid, les hommes ont chaud. Pourquoi? Parce qu'au matin, chacun est revenu à la source de son âme, et quand on se réveille, on est encore proche de son âme. Du coup, forcément, l'homme a froid le matin, et la femme, elle a chaud. C'est comme ça. Oui, il y a des tendances aussi. Il y a des hommes plus hommes, des femmes plus Alors femmes. voilà. Parce que j'essaie de me situer, mais j'ai pas froid le matin. D'accord. Après, il y a l'homme qui est dans la femme qui est dans l'homme. Après, c'est beaucoup plus. Mais ceci dit, regardez, cette image-là, ce que je vous explique là, c'est très important parce que sinon, on a toujours une vie faussée. Et c'est vrai que les rabbinim donnent une image qui n'est pas forcément entière. Voilà, je vous rajoute une autre image qui ne rapporte pas assez souvent. C'est que, en fait, le niveau intellectuel de l'homme est très, très difficile à décrocher, à atteindre. Si bien que quand on dit les hommes sont intellectuels, les femmes peuvent rigoler dans leur coin de dire mon mari n'est pas si intellectuel que ça. C'est pas dire il n'est pas intelligent, il n'est pas très intellectuel. Il est beaucoup plus sentimental. Quand on donne des cours d'hommes, on voit que les hommes ils se chauffent, ils sont sentimentaux, ils rigolent, blablabla. Tout ça c'est pas l'intellect. L'intellect c'est froid, c'est réfléchi, vous voyez. Donc en fait, c'est pas comme on a pensé. Maintenant le premier Et du nom de Dieu c'est la femme. C'est là on a dit dans le cerveau comment ça s'habille, c'est chaud et sec. Donc la femme elle est chaude et sèche. Chaude et sec, on a parlé tout à l'heure du feu entre l'homme et la femme. On va dire alors c'est elle qui est chaude et sèche. Comment ça se fait? On a dit que tous les deux ils se partageaient le terme de Esh. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le couple, il y en a toujours un qui est calme et un qui est, on va dire, énervé. Il y en a un qui a tendance à s'énerver facilement et l'autre qui est plus calme. Et en fait, ça s'intervertit. C'est pas toujours les mêmes. Voilà. Et c'est vrai que si on s'est habitué que c'est elle qui est calme et lui il est nerveux, alors ça va s'instaurer comme ça. Si on s'est habitué le contraire, ça va s'instaurer comme ça. Mais en fait, dès qu'elle s'énerve, vous voyez que l'homme se calme. L'homme se calme dès que sa femme s'énerve. Quand il voit qu'elle est vraiment énervée, il devient très très calme. Vous avez remarqué? C'est la sagesse. Voilà, c'est la sagesse. Il comprend que c'est un moment, il vaut mieux pas trop. Et ce fait-là, en fait, comment ça se fait? C'est parce que tous les deux, ils ont le Esh et le Esh. Vous voyez? Mais lui, il a le Esh avec le Yud, c'est-à-dire qu'il a une tendance, effectivement, au côté froid et humide. Et elle a le Esh avec le E, qui, elle, l'entraîne vraiment vers le feu. Donc c'est pour ça qu'on dit que les femmes ressemblent aux sentiments. Elles ressemblent aux sentiments, mais elles ne sont pas des sentiments. Parce que les sentiments de l'intellect, c'est ça, c'est l'émerveillement intellectuel. Te dire, ah, mais elle a fait ça, c'est incroyable, etc. Tout le temps. Et la femme est tout le temps comme ça. Et l'homme, non, il n'est pas comme ça. D'accord? En fait, donc l'homme n'est pas forcément comme ça. Mais alors, c'est quoi les sentiments chez l'homme? Les sentiments, on dit que c'est le Vav. C'est vraiment les sentiments dans leur structure. Vous voyez, le nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke. Et le Vav, ces sentiments, c'est une continuité d'un seul bloc et ça descend. On va dire, ce qu'il y a de dangereux dans les sentiments, c'est que justement, c'est que ça part d'en haut et ça descend vers le bas.
Voilà les sentiments. Les sentiments nous entraînent vers la chute. Et l'homme, s'il ne se travaille pas, il descend vers la chute tranquillement. Tranquillement, parce que le vav, il entraîne vers la chute de manière naturelle. Donc un homme qui ne se travaille pas pour s'élever, pour essayer de rejoindre finalement le yud, il est entraîné par le vav vers la chute. Mais le yud, avant d'atteindre le yud, il y a le et au milieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre le yud sans passer par sa femme. Alors voilà, il a besoin de son aide. Et vous savez, c'est curieux, on dit que le et, c'est une lettre qui est comme une maison. Il y a un toit, il y a un mur, et à côté, il y a un petit yud. Vous voyez? Ou un petit vav. Ce petit yud et ce petit vav, c'est par cet endroit-là que l'homme peut rentrer. Et on dit que par le mariage, l'homme introduit dans sa femme un roi, je veux dire le terme du Zohar, roi sheshavik la baala. C'est-à-dire que le mari met dans sa femme une part de son âme. Et lorsqu'il a mis une part de son âme, il a mis une part de ses sentiments et une part de son inconscient. Dès ce moment-là, la femme possède en elle non seulement les sentiments de l'homme, mais la source des sentiments qui est l'inconscient. Et en fait, dès qu'elle possède ses sentiments et son inconscient, elle a les facultés de comprendre cet homme-là. De comprendre au-delà même de son explication, de son expression. Elle comprend ce qu'il est au-delà de tout. Maintenant, tout va dépendre d'elle. Et le rabbi l'appuie assez souvent dans les lettres qui sont liées on va dire, les lettres surtout qui sont adressées aux femmes, on va dire la vérité. Le rabbi dit que tout dépend de la femme dans le couple. Pourquoi? Parce que pour que l'homme arrive à ce yud en question, cette sagesse qui va faire qu'il va devenir vraiment l'intellect que l'on attend de lui, un homme qui réfléchit avant d'agir, un homme qui n'est pas entraîné par ses tavotes, ses désirs, et qui n'est pas lié, enfermé dans ses sentiments. Vous savez, le propre des sentiments, on dira dans la Kabbalah, ce n'est pas que les sentiments n'ont pas une tête. Ils ont un intellect aussi. Mais l'intellect des sentiments, il n'est pas capable réellement de faire abstraction de lui-même. Donc en fait, c'est un intellect dirigé toujours par les sentiments. Et ça, c'est terrible. Pour que l'homme arrive à toucher un intellect libéré des sentiments, il faut véritablement qu'il passe le cap de l'harmonie avec sa femme. Tant qu'il ne passe pas le cap de l'harmonie avec sa femme, il est encore dans cette situation où il peut à tout instant chuter. Maintenant, la femme elle-même, elle a deux aspects. Parce que quand on voit le nom de Dieu, il y a aussi un « et » à la fin du nom de Dieu. Et le dernier « et » du nom de Dieu, c'est l'action. Quand le mari et la femme se rencontrent avant le mariage, lui, il se tient, il est ce vav qui vient à la rencontre de ce dernier « et » du nom de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est la parole et l'action. Donc en fait, quand ils s'unissent, lui, il lui donne ses 6 mesures de sentiment, elle lui donne sa mesure de parole et d'action. L'homme commence à s'exprimer dans le monde. Un jeune homme, personne n'écoute. Il va aller parler dans la politique, on va dire, qu'est-ce que tu comprends toi? Il veut faire des affaires, on va dire, quand tu seras marié, on verra bien. Une histoire, on va dire même dans la chassidoute, une histoire où le Rabbi Rayatz, il y a un rave qui arrive, il voit Tomchet Mimim, c'était à Varsovie, il voit des tas de Talmidim, des tas de Tmimim, et il vient voir le Rabbi Rayatz, il lui dit, vous avez beaucoup de chassidim. Et le Rabbi Rayatz lui répond, quand ils se seront mariés, on verra combien j'ai de chassidim. Et en fait, ça c'est l'enseignement, c'est-à-dire que tant qu'on se retrouve avant le mariage, on est toujours dans une situation où le jeune homme ne peut pas s'affirmer. Et la jeune fille, finalement, elle n'est que, on dit, Nekuda Be'echala. Elle n'a rien d'elle-même, elle reçoit toujours, elle reçoit de ses parents, elle reçoit de sa mère, de son père, de la situation, de l'entourage. Donc elle n'a rien d'elle-même. Elle est une petite maison au potentiel. Dès qu'ils se marient, voilà qu'ils se construisent tous les deux. Il y a le vav et le et. Assez vite, la femme va s'élever, beaucoup plus rapidement que l'homme, puisqu'on a dit que lui, il doit passer par elle, donc ça fait une sorte de blocage. Un blocage également, on peut le comprendre au niveau de l'amour-propre de l'homme. C'est très difficile de penser que pour s'élever à sa perfection, il doit passer par sa femme. C'est le contraire de l'idée habituelle des choses. Ce que je vous dis là, c'est le contraire de ce qu'on étudie habituellement. Puisque l'homme, c'est le mashpia, c'est lui qui influence, etc., etc. Tout à coup, on comprend que pour atteindre son influence, il doit passer par le et, par sa femme. Donc en fait, c'est une chose extraordinaire. Comment il peut passer le cap finalement de ce et pour arriver au yud, être lui-même un être intelligent, adulte,
alors il faut qu'il rentre dans sa maison. On va dire, mais il est rentré dans sa maison. Vous savez l'image où l'homme rentre dans la maison, il porte sa femme dans les bras quand il se marie, et comme ça il rentre dans la maison. Mais en fait, d'un certain point de vue, c'est le contraire. La maison, c'est la femme, et l'homme rentre dans sa maison. Vous voyez? Donc en fait, il se place dans sa maison, c'est le dessin du hé. Le hé, où finalement, il est toute cette petite mesure-là. Et en fait, il est passé, il s'est retrouvé tout en haut. C'est-à-dire que la femme, elle ne peut pas s'empêcher, dans la vie quotidienne, de rabaisser son mari. Pourquoi? Parce que la vie quotidienne, c'est un rabaissement continu. L'homme le plus intelligent, au quotidien, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se lève, il faut qu'il fasse tout ce qu'un homme fait dans la vie quotidienne. Et finalement, tout ça, ça le rabaisse par rapport au niveau le meilleur qu'il soit dans sa vie. Le niveau où il est lui-même, par exemple un homme politique, quand il est dans sa maison, ben c'est le mari de sa femme quand même. Vous voyez? Malgré qu'il soit Premier ministre, il est quand même le mari de sa femme à la maison. Un grand rave à la maison, c'est le mari de sa femme. C'est elle qui lui dit mange pas trop, fais attention, regarde si, lève-toi, va si. Donc en fait, tout passe par elle dans la maison. Vous voyez? Et comme tout passe par elle dans la maison, finalement, alors pour lui, c'est aussi un sentiment où il est rabaissé. Il est rabaissé dans la structure où il est devenu ce petit yud dans le dessin du hé. Mais il doit s'élever. Et pour s'élever, il a besoin d'élever la femme à un niveau supérieur. C'est-à-dire que comme la femme, par la première union, elle a reçu la part de l'âme de l'homme qui est maintenant en elle, elle a reçu aussi l'inconscient de son mari. Et l'élévation de sa femme vient non pas de son intellect, parce qu'on a dit qu'elle est intellectuelle, et la preuve aujourd'hui c'est que les femmes étudient, et que les femmes qui n'étudient pas, en fait, elles perdent le meilleur de leur être. Elles doivent étudier parce que c'est vraiment, qui plus est, nous disent les rabbins, le rabbin nous souligne, c'est dans les lois du Talmud Torah, l'étude de Emunat Havaye, Vedat Havaye, la foi dans Dieu et la connaissance de Dieu, c'est une étude qui est liée aux femmes en particulier. Parce que ce n'est pas une étude qui est liée au temps. Ce sont des mitzvot. Ce ne sont pas des mitzvot liés au temps. Toutes les mitzvot qui sont liées au temps sont des mitzvot pour les hommes. Les mitzvot qui ne sont pas liés au temps sont des mitzvot pour les femmes. Et connaître Dieu et donc étudier la émouna, la foi dans Dieu, ce sont des mitzvot liés aux femmes. Ça n'a ni commencement ni fin. Donc l'intellect doit être un moyen d'atteindre ce niveau-là. Comment on atteint ce niveau-là? Tout simplement en venant prendre ce qu'on nous donne, en l'intégrant. Il faut le réfléchir, le digérer, et puis également l'exprimer à son tour. Tout ce travail, c'est des shlavim. C'est des situations différentes qui vont venir et compléter notre vie. Vous voyez combien de cours on peut aller. Finalement, si vous comptez bien, vous avez fait énormément de cours. À Nathaniel, grâce à Dieu, il y a tout le temps des cours. Les femmes étudient tout le temps. Qu'est-ce qu'elles font de cette étude? Est-ce que ça change leur vie? Alors on peut dire que oui. Pourquoi? Parce que chaque fois, ça renforce la émouna, la foi. Chaque fois, ça nous rapproche de Dieu dans la connaissance de Dieu. Et finalement, cette étude, elle fait une femme nouvelle, que le monde ne connaissait pas auparavant. C'est une femme du 21e siècle, qui n'existait pas auparavant. Dans tous les siècles, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cours de femmes comme il y a aujourd'hui. Donc en fait, on est en train d'élever le niveau de la femme. Pourquoi on le fait de cette manière-là? Parce que finalement, pour que l'homme atteigne sa perfection, il doit élever sa femme au maximum. Il doit la pousser au maximum. Il doit lui permettre de s'épanouir, d'étudier. Et quand elle bloque, elle pense que non, moi je suis une faible femme, etc. J'ai pas besoin d'étudier, j'ai pas besoin d'avancer. Alors, elle empêche également lui aussi d'avancer. Donc en fait, les deux doivent avancer en même temps. Pour avancer, il est obligé de l'élever elle-même. Mais jusqu'où il doit l'élever? En fait, il doit l'élever jusqu'au niveau de l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est inconscient s'il fait ça, de l'élever jusqu'au niveau de l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? L'inconscient, a priori, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, et qui reste toujours inconscient. Vous savez qu'on parle de Géoula, on veut la Géoula, on attend la Géoula, mais qu'est-ce que c'est la Géoula? La Géoula, c'est la libération de l'inconscient. Ce qui nous rend prisonniers de l'exil, c'est la conscience. Et la conscience est prisonnière parce que l'inconscient est encore incognito.
Il vient, il l'abreuve, il donne toute sa vitalité, mais jamais il ne le fait à visage dévoilé. Dans la Géoula, l'inconscient va dévoiler son vrai visage et tout à coup, on va devenir un être libéré. Sachez, maintenant je vous l'explique de manière psychologique. Excusez-moi, Oui. l'inconscient, c'est une réalité en fait qui est cachée. Bien sûr, l'inconscient il vit avec nous tout le temps. Chaque chose que l'on voit, que l'on fait, que l'on vit, chaque chose que l'on ressent, qui dépasse notre intellect, et regardez combien de choses dépassent notre intellect. Excusez-moi, alors comment on peut savoir quand on agit, quand on pense ou quand on fait, comment on peut savoir si c'est le conscient ou l'inconscient qui agit? Question. Alors je vais vous répondre par rapport à la différence par l'homme et la femme. Ah. On a dit tout à l'heure que la femme finalement elle a la faculté de s'émerveiller. D'accord? Cette faculté de s'émerveiller, c'est en fait la réalisation de la femme dans la source même de l'âme de la femme. La source de l'âme de la femme, elle est attachée à l'inconscient de manière naturelle. L'inconscient, à nouveau, il faut le préciser, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme divine. L'âme divine, on ne sait pas toujours lui donner un nom, on ne sait pas ce que c'est, on nous parle tout le temps d'âme divine, mais dans notre judaïsme, on a besoin à un moment de savoir qu'est-ce que c'est au quotidien l'âme divine. L'âme divine, c'est notre inconscient. C'est-à-dire que quand on dit que le juif a une âme divine, ça veut dire que, puisque le goy aussi a un inconscient, ça veut dire que chez le juif, en fait, l'inconscient, c'est l'âme divine. Et l'âme divine, elle veut quoi alors? Elle est tout le temps en train d'influencer sur notre personnalité. C'est elle qui veut que je vive le désir de vie que j'ai, le désir d'expression, d'épanouissement, le simple fait, dira le Baal Shem Tov, de vouloir manger. J'ai faim. C'est pourquoi j'ai tout le temps faim. Le Baal Shem Tov dit, on croit qu'on a juste faim de matérialité. J'ai faim, alors je vais manger un bout de pain, je vais manger n'importe quoi. Mais en fait, non, le Baal Shem Tov nous dit, c'est mon âme qui a faim. Comment il peut dire c'est mon âme qui a faim? J'ai faim, j'ai faim. Pourquoi il me dit c'est mon âme qui a faim? Parce que c'est l'âme, l'inconscient, c'est l'âme en fait. Elle agit sur moi. Mais elle ne vient pas dire je suis l'âme divine, maintenant je te dis j'ai faim de spiritualité, mange de la spiritualité. Mange un livre, mange de la Torah. Et moi je ne sais pas. Quand ça rentre dans mon intellect, l'intellect il ne comprend rien. Parce que l'inconscient il ne se présente pas, bonjour je suis l'âme divine. Je viens te dire que maintenant c'est un élan de vie. C'est de la vitalité, j'ai besoin de vitalité divine. L'intellect ne comprend rien, il dit qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout à coup j'ai envie de faire autre chose que étudier? Peut-être qu'il est même en train d'étudier. Mais comme il étudie enfermé de manière, on va dire, galotique, dans son exil, qu'est-ce que c'est l'exil de l'homme? C'est l'intellect. On a dit que l'homme, il est sentimental, alors c'est quoi cet intellect? Justement, c'est un intellect enfermé dans les sentiments. C'est ça l'exil. Tant que l'intellect est enfermé dans les sentiments, on est en exil. Donc il est prisonnier de sa logique. Il est prisonnier de ses sentiments, de son impossibilité de réfléchir sans ses sentiments. Vous voyez? Quand l'homme arrive à passer ce cap, il y arrive seulement par des automatismes, seulement parce qu'il reçoit d'un maître. C'est pour ça le judaïsme, on doit toujours recevoir d'un maître. Tant qu'on n'a pas reçu d'un maître, si on s'est formé tout seul, on n'aura pas ce... On manquera de ça. Quand on parle des sentiments de l'homme, voilà. Alors c'est en rapport avec la peur, par exemple. Ça, c'est un des sentiments qu'on éprouve. D'ailleurs, tout vient de la peur. Ça veut dire qu'un homme, il va calculer sa vie par rapport à ses sentiments de peur, d'aller au travail de façon à combler le manque, etc. On comprend comme ça, oui. Vous voulez donner l'expression, vous voulez Oui, expliquer par plus rapport dans les à un sentiments. exemple. Alors on va reprendre. Oui. Alors entre temps on a défini, on reprend nos bases, c'est le nom de Dieu. Par le nom de Dieu, on peut tout étudier, tout analyser. Le yod, on a dit, c'est l'intelligence en fait de l'homme qui n'est pas accessible s'il ne passe pas par sa femme. Mais il faut comprendre comment il peut passer par sa femme. Sa femme, elle est l'intelligence, elle est la réflexion en réalité, donc une intelligence active, mais qui barre la route de l'homme pour arriver à sa propre intelligence. Il ne peut y accéder que quand il élève sa femme avec lui. Vous comprenez ce point-là? Donc en fait, il reste, de par le biais de son amour propre, il reste enfermé dans ses sentiments. Maintenant, qu'est-ce que les sentiments? Dans la Chassidut, on explique que les sentiments, c'est l'amour, la crainte, c'est la qualité également d'avoir les deux harmonisés, c'est le netzar. Le netzar, vous savez ce que c'est? C'est quand quelqu'un est sûr de lui.
Le Hod, c'est la tmimout, l'innocence. Le Yesod, c'est la force d'influence. C'est-à-dire quelqu'un qui veut toujours convaincre les autres. Mais vous savez que ceux qui veulent convaincre les autres, ce n'est pas toujours ceux qui ont le plus de choses à dire. Ceux qui veulent convaincre les autres, c'est parce qu'ils veulent convaincre, c'est tout. Pas parce qu'ils ont vraiment quelque chose à transmettre. Le fait qu'ils ont quelque chose à transmettre, c'est un détail, c'est pas très important. L'important, c'est de convaincre l'autre. Vous voyez? Parce que c'est une force qui ne vous laisse pas de tranquillité. Ça s'appelle le Yesod. Le Yesod, il est vide de par lui-même. Alors de quoi il va être rempli? Il va être rempli de tout ce qu'il met à l'intérieur. Quand on a une nature de vouloir convaincre les autres, on est toujours piégé par la possibilité de devenir un être chitsoni. Chitsoni, c'est-à-dire quelqu'un qui est superficiel. Je veux convaincre les autres, mais en vérité, à un certain moment, je ne m'aperçois pas que je suis en train de leur vendre des broutilles. Je veux tellement leur donner que je leur donne rien du tout. Parce que je suis devenu superficiel. Comment ça se fait que je suis devenu superficiel? C'est parce que je n'ai pas rempli mon sac avec ce qu'il fallait. Comment je vais remplir mon sac avec ce qu'il fallait? Pour ça, il n'y a qu'une seule chose, il faut s'asseoir et étudier. Vous comprenez ce que je dis là? L'amour dans l'âme divine, ça veut dire l'amour de Dieu. La crainte dans l'âme divine, ça veut dire craindre Dieu. L'harmonie des deux, c'est-à-dire que je dois savoir comment être en équilibre. Si j'ai trop peur de Dieu, il y avait Rabbi Zusha qui avait demandé d'avoir la crainte de Dieu du Rambam. Tout à coup, le matin, il s'est réveillé, il était en train de trembler sous le lit, il n'arrivait plus à sortir de la maison. Le Rambam, on dit quand il allait pour mettre les tefilines, il tremblait, il fallait que quelqu'un vienne l'aider à mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il savait la mitzvah qu'il était en train de faire. Je me suis toujours posé une question, amour et crainte, mais la crainte a une connotation très négative. Comment pouvons-nous avoir la crainte de Dieu finalement? Puisque Dieu n'est que bonté. Comment avoir peur de Dieu à partir du moment où c'est quelque chose d'entièrement positif? Alors voilà, je vais vous expliquer. Dans la Chassidut, on explique qu'il y a plusieurs niveaux de crainte. La crainte la plus basse, entre guillemets, la plus maîtrisable, on peut dire, d'un certain point de vue, mais qui existe également, c'est la crainte du onesh, la crainte de la punition. Je vais servir Dieu parce que j'ai peur. J'ai peur. Il y a aussi des mouvements de judaïsme où on fait peur à des personnes pour qu'ils fassent tchouva. J'ai connu une yeshiva entière qui avait fait tchouva de cette manière-là. Moi, je suis venu enseigner la chassidut. Et tout à coup, ils se sont mis à pleurer dans le cours. Je leur ai dit pourquoi vous pleurez. Ils m'ont dit parce que on n'a jamais entendu parler de ce Dieu-là. On nous avait parlé d'un Dieu punisseur, d'un Dieu qui allait nous brûler en enfer si on ne faisait pas tchouva. Tout à coup, j'entends un Dieu qui regarde, qui est comme un être de bien, etc. Alors, effectivement, c'est le Dieu de la chassidut, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu, on peut vivre à l'infinité, jusqu'à la fin des temps, avec l'idée de Sachar et Onesh. C'est vrai que la Torah nous donne ce judaïsme-là. Vous voyez? Le coup de bâton pour qu'on avance. Si je fais bien, je vais être récompensé. Si je fais mal, je vais être puni. Dès que ça ne va pas dans la vie, alors je dis, voilà, Dieu me punit. Et dès que ça va, Dieu me récompense. On peut vivre comme ça, c'est bien aussi. Mais c'est limité, parce que je vais toujours établir un système avec Dieu. Je vais faire, mais tu me donnes en échange. Et quand il ne me donne pas, alors il y a toute une série de personnes, de personnalités, même des gens qui étudient, qui craquent. Parce que Dieu, finalement, il ne me donne pas ce que j'attends. Alors finalement, ils en reviennent à faire quoi? Puisqu'il ne me donne pas, moi aussi je ne vais pas lui donner. Et là, on commence à chuter dans notre Avodat Hashem, je laisse tomber, etc. Et j'en connais beaucoup, malheureusement. Même, j'ai un ami qui s'est détruit, c'est une autodestruction. Je lui ai dit, Dieu, il sera toujours plus fort que toi, arrête ce système-là. Mais non, je vais lui montrer, je vais lui faire voir, et c'est pas un seul que j'ai entendu parler comme ça. Pourquoi il me donne que du mal, etc. Parce qu'il a établi un système uniquement, il ne veut pas devenir adulte. Et c'est là où je vous dis, les hommes sont dans les sentiments. C'est ça les sentiments. C'est l'enfermement des sentiments. Je fais bien, tu me donnes du bien, je fais mal, tu me donnes du mal. Voilà. Mais si je fais bien, je ne comprends pas que Dieu me donne des épreuves également. Donc plutôt que de passer le cap des épreuves et de grandir par le biais de ces épreuves, moi je suis en train de me battre contre Dieu. Le Rabbi Rayatz nous dira, c'est comme le chien qui se jette sur le bâton au lieu d'attaquer le maître le frappe avec un bâton, il attrape le bâton. Mais c'est comme ça que l'on peut vivre à l'éternité. La Chassidut nous propose aujourd'hui de vivre un nouveau judaïsme. C'est le même judaïsme, mais sous un nouvel éclairage. La Chassidut, c'est allumer la lumière, donner un peu de respiration.
On me dit, et si tu faisais les choses différemment? Dans la crainte de Dieu, il y a une crainte supérieure. C'est quoi? C'est la crainte de déplaire à Dieu. C'est la crainte de déplaire à Dieu parce qu'on l'aime. C'est une crainte différente, vous voyez? On ne veut pas décevoir quelqu'un. Voilà. Quand on aime notre propre père, on a tous connu, ou pas connu, notre propre mère, quand on aime quelqu'un, alors on a une crainte, ou un maître de Torah, on a la crainte de le décevoir. Voilà. Ça, cette crainte-là, c'est une crainte qui est noble, qui est propre et élevée la personnalité. Mais la crainte d'être uni, c'est bien pour les petits-enfants, mais encore même dans notre génération, ça ne marche même plus. On voit les enfants, ils sont déjà dans une autre optique. On ne veut pas les éduquer juste quand on essaie d'être sévère, etc. Ça ne marche pas, ils sont plus comme ça. Pourquoi? Parce que l'optique de la génération est tout à fait différente. Mais ce qui les touche encore, c'est la crainte de décevoir. De décevoir, c'est le niveau le plus élevé. Vous voyez? Et si on commence à servir Dieu de cette manière-là, tout est différent. En fait, donc l'amour de Dieu, c'est un amour de justement de me comporter bien pour que finalement il soit heureux avec moi. Mais en vérité, je n'établis pas de système de Sachar et Onesh. Même si la Torah en parle. Je commence à dire, je vais vivre un judaïsme différemment. Comment? Je vais installer un système où moi je vais faire de mon mieux, de mon possible, parce que la Torah c'est pour moi. Dieu il nous a dit, voilà, je vous donne le bien et le mal, la vie et la mort, choisissez. Et il nous dit, tu choisiras le bien. Qu'est-ce que c'est le bien? C'est Torah et Mitzvot. Donc en fait, il veut que nous choisissions Torah et Mitzvot. Pourquoi? Pour atteindre finalement l'élévation la plus propice au dévoilement de notre âme divine. C'est quoi l'âme divine à nouveau? On a dit c'est l'inconscient. L'inconscient qui est caché. Et chez les goïms, alors on va dire aussi ils ont l'inconscient. En fait, chez les goïms, et c'est pour ça, quand on se base sur les enseignements de Freud, il y a ce qui s'appelle le subconscient. Les goïms n'ont pas l'inconscient en fait, si on va le comparer à l'âme divine, ils ont le subconscient. D'ailleurs, ils l'ont repoussé cet inconscient. Sans arrêt, ils ont dit, Freud dira le surmoi, c'est la morale, c'est la pensée, c'est ce que l'on dit, la foi c'est l'opium des peuples, etc. Donc en fait, ils ont sans arrêt repoussé. Dans la psychologie classique, la foi, tout ce qui est finalement la religion, etc., il faut repousser parce que l'homme a besoin d'être libre. Donc, on repousse l'inconscient. L'inconscient qui nous dérange. Et cet inconscient-là, en réalité, on peut le repousser, il reviendra toujours. Il est là. Et l'inconscient du monde, c'est le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on ne supporte pas le peuple juif. C'est très important de comprendre ça parce que sinon on comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent de nous les juifs. On est sur un petit bout de terre dans le monde et ils ne nous laissent pas tranquilles quand même. Que l'on soit en France, que l'on soit de partout dans le monde, que l'on soit sur notre terre, ils en ont après nous, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous rayer de la carte. Pourquoi? Parce que l'inconscient du monde, c'est ça, c'est le peuple juif. Ils n'ont pas d'inconscient dans ces ordres, ils n'ont pas d'âme divine. Donc en fait, ils ont juste le subconscient. C'est quoi le subconscient? C'est justement le fait que de toutes les manières, Dieu influence on va dire une donation de glucose de sainteté qui se répand, mais c'est que Dieu donne finalement, comme l'intellect ne peut pas le maîtriser, le comprendre, ça va rentrer dans les sentiments, et quand les sentiments ne peuvent pas vivre avec les exigences de Dieu, alors les psychologues nous disent c'est l'opium du peuple, tout ça laissez tomber, l'autorité des parents, l'autorité de la Torah, l'autorité des religions, laissons tomber, toi tu dois vivre de manière libérée. Voilà, tu es libre. Fais ce que tu veux. On peut dire que le subconscient des nations, c'est on va dire la science humaine, et l'inconscient des juifs, c'est la science divine. On pourrait dire ça comme ça. J'ai besoin de me faire comprendre. Oui, alors je vais vous dire non, parce que vous parlez de science. L'inconscient, c'est le contraire de la science. Non, même la sagesse, c'est pas ça. L'inconscient, c'est en dehors de sagesse, de science. L'inconscient, on ne comprend pas ce que c'est. L'âme divine, on aura beau étudier toute la Kabbalah, on ne saura jamais ce que c'est l'âme divine. Si on peut donner une définition, on dira conscience divine en fait. C'est une conscience divine. Mais une conscience inconsciente, parce que quand on dit conscience, on pense intellect. En fait, c'est une conscience inconsciente. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle termine. L'âme divine au-dedans de nous, elle est juste, comme on dira, comme si c'était une personne, ce serait juste le doigt du pied qui est au-dedans de nous. Donc après, elle est dans l'infini. Mon âme divine, elle est autour de moi. Elle n'est pas uniquement au-dedans de moi. Et quand deux personnes se frôlent, il y a une influence. Je marche dans la rue, vous croyez que les gens que je croise n'influencent pas sur ma personne? Oui. Ils influencent. Tout influence. Dès que je croise une personne, hop, elle a une odeur, une couleur. Elle a une âme en fait qui va me toucher également.
Voilà, il y a un message qui se transmet de l'un à l'autre sans arrêt, de manière continue. Et évidemment, dans le couple, c'est comme ça également. Donc en réalité, on n'a pas affaire à un couple conscient, on a affaire à un couple inconscient. Et comme on a affaire à un couple inconscient dans le peuple juif, c'est beaucoup plus difficile. Certains psychologues diront, tout ce que l'on peut réussir, c'est avec les non-juifs, mais avec les juifs, au bout du compte, il y a une difficulté. C'est pour ça qu'on dit peut-être d'un non-religieux qu'il est inconscient. Effectivement. Dans les deux sens du Oui, terme. oui, dans le sens où en réalité, il vit Ou alors quand on fait une aversion. totalement en dehors de la limite imposée par la Torah. Et c'est fou, parce que ce que vous venez de dire, ça voudrait dire qu'il est plus proche, quand il n'est pas religieux, de l'âme divine, Alors, que nous-mêmes. Alors c'est pareil, parce que quand on dit pas religieux, ça veut rien dire, mais nous, quand on fait une avéra, en vérité, on est plus proche de Dieu à ce moment-là, inconsciemment. Inconsciemment. Puisqu'on va faire tchouva aussitôt. Voilà, on dira dans la Kabbalah, même dans le Zohar, il est dit comment ça se fait que l'âme divine faute. On va dire une âme divine ne peut pas fauter. Parce que si elle fautait, elle ne serait plus une âme divine a priori. Alors on dit, mais oui, elle faute. Le Zohar insiste et dit, mais oui, elle faute. Benefesh ki irta, on va dire, elle faute puisque l'homme, quand il fait une faute, l'âme divine est dans l'homme. Et si elle se retirait, ben, l'homme mourrait. Donc il ne pourrait pas faire une faute. Donc elle accepte de rester en lui alors qu'elle sait bien qu'il va faire une faute. Donc on va dire, non, comment ça se fait qu'elle accepte ça? Le Zohar continue, il dit, est-ce que l'on peut enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas très religieux? C'est-à-dire qu'après le cours de Torah, ils vont aller faire des avérotes. Le Zohar dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'Akdoucha qu'on aura donné dans le cours de Torah, ils vont le prendre, ils vont le jeter maintenant dans la Touma, dans les forces du mal. Alors il va dire, qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, on enseignera quand même la Torah, dit le Zohar, parce que finalement la lumière va faire son chemin, et à un moment ou à un autre, cette lumière, elle va parvenir à le réveiller, à l'éclairer. Vous voyez? Malgré qu'en attendant, il est en train de grandir son Yetzirara, les forces du mal. Et quelqu'un qui étudie et qui fait d'autres choses, qui regarde des films, qui vit sa vie, qui fait des trucs, comme il y a dans notre génération, en fait, il est tout le temps en train de prendre la Gdoucha et la met de l'autre côté. On va dire alors, comment ça se fait? C'est comme l'histoire, vous la connaissez, celle de Mademoiselle Zaken, le vieux rabbi raconte. Elle est passée au sujet de la pierre qui doit broyer, la pierre la plus précieuse. Ah, la pierre. Ah, oui, enfin, si vous la connaissez pas, ça. Non, bien sûr, c'est le machal de la Chassidoute. Il y avait un enfant, le fils du roi était très malade. Et pour sauver le fils du roi, alors, tout a été tenté, tous les médecins, etc. Et personne ne peut rien faire. Et finalement, quelqu'un se présente et dit, moi je peux le sauver. Comment? Il faut prendre le joyau de la couronne. Vous savez, le joyau de la couronne, ça veut dire, quand on parle d'une couronne, ça vaut des fois des millions de couronnes. Quand on parle du joyau de la couronne, c'est le diamant le plus gros. Les plus gros diamants étaient mis sur les couronnes des rois. Donc en fait, prendre ce diamant qui est la fierté du roi, le broyer, le faire en poudre, le mettre dans de l'eau et le faire avaler par l'enfant. Et peut-être, comme l'enfant n'arrive même plus à ouvrir la bouche, peut-être une goutte va rentrer au-dedans de lui. Et si une goutte rentre, peut-être que ça peut le sauver. Tout ça, ça vaut le coup de broyer le joyau de la couronne. Le roi, le père, pour sauver son fils, il dit, tenez, je vous donne le joyau de la couronne, qui vaut maintenant une fortune, et qui est toute la merveille de sa couronne. Imaginez le trou dans sa couronne maintenant. Ça, c'est l'exemple de la chassidoute. Quand la chassidoute a été dévoilée, au début, alors, il y avait des écrits de chassidoute qui ont été trouvés également par terre dans des endroits pas très kadosh, et il y a eu des accusations dans le ciel. Et le premier rabbi de Chabad, l'Admorazaken, a donné ce machal, il a donné cet exemple du fils du roi, que pour le sauver, peut-être une goutte va rentrer. En réalité, nous, on est comme ça. Mais sachez que la chassidoute, elle provient directement de cet inconscient dont on parle. Dans les mondes divins, il y a aussi un inconscient et il y a des choses conscientes. Il y a l'intelligence de Dieu et l'inconscient divin. De l'inconscient divin, l'âme divine, elle va descendre, elle va rentrer dans notre vie. Si on ramène tout ça au couple, on comprend bien que maintenant, regardez, on a dit, il y a un couple inconscient qui doit se libérer de toute la vie qui vit autour de lui, pour se consacrer l'un à l'autre. On arrête un moment, ça veut dire quoi se libérer de toute la vie autour de lui pour se consacrer l'un à l'autre? Ça veut dire aussi être capable de se libérer des enfants, des charges, des soucis de la maison, etc., des beaux-parents, etc., de tout. Pourquoi? De ses propres enfants, il faut se libérer? Oui. Parce que sinon, le couple ne peut pas se souder à nouveau. Le couple doit se souder à nouveau, ne faire plus qu'un. C'est le seul moyen de tenir le binyan entier.
Vous savez, ce qui est étrange, c'est que l'amour entre un père ou une mère et son enfant, c'est un amour naturel. Tandis que l'amour dans le couple n'est pas un amour naturel. C'est un amour inconscient qui vient de l'âme divine. On dit que c'est une même âme qui est séparée en deux. Tandis que le corps, c'est lui qui va enfanter un enfant. Donc en fait, l'amour que l'on porte à son enfant, c'est naturel. On n'a jamais d'arrêt dans cet amour-là, il grandit de plus en plus. Chaque jour de notre vie, l'amour que l'on a pour nos enfants grandit. Ça ne s'arrête pas. Même s'il fait des bêtises, même s'il m'a déçu, je continue à l'aimer. Vous voyez? Sans condition. Mais l'amour entre les couples, on voit bien que Dieu préserve les couples du divorce. Alors, ça veut dire que l'amour du corps est plus élevé que l'amour de l'âme. En fait, il est plus élevé parce qu'il est plus naturel. Mais en réalité, l'amour de l'âme est un vrai travail. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si on pense que le couple, c'est quelque chose de naturel, on a tout perdu. Si on pense qu'on a tiré le bon numéro, on a fait un bon chidour, on a fait une bonne rencontre, on s'est marié avec quelqu'un de bien, et tout à coup, ça a été mal, alors, parce que de manière naturelle, les choses ont mal tourné, en fait, on doit comprendre que le couple, c'est une construction, c'est un travail constant. Maintenant, on remet les éléments en place. Le yud qui est tout en haut, c'est la perfection de l'homme, mais pour l'atteindre, il faut qu'il passe par le hé, qui est la femme. Donc il faut qu'il passe par son intelligence. C'est-à-dire que l'emprisonnement de l'homme, c'est la maison elle-même. L'homme se sent étouffé par la maison. Pourquoi? Parce que la maison l'empêche d'atteindre son niveau d'évolution le plus grand. La maison l'empêche d'atteindre sa tranquillité. Sa tranquillité, en fait, c'est le niveau qu'il doit atteindre. Et c'est une tranquillité qui lui permet d'exprimer son intellect. On va dire, mais pourquoi ça lui empêche d'atteindre cette tranquillité? Parce qu'à chaque fois, il doit rendre des comptes à sa femme. Et à chaque fois qu'il a un état spontané qui passe par l'expression de son être, c'est elle qui va l'exprimer en premier. Et ça, c'est insupportable pour l'homme. Vous savez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme veut faire une chose, il faut qu'elle le dise avant. Vous voyez? Il a de lui une construction intérieure qui se fait, ça émerge de lui, et tout à coup, il veut l'exprimer, et puis elle va l'exprimer avant lui. Et là, ça le rend un peu fou, de voir que finalement, elle a toujours besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Et l'homme ne supporte pas ça. Pourquoi? Parce que dans sa nature, dans les sentiments finissent par le yesod, et le yesod, c'est la force d'influence. Donc l'homme, sa nature, c'est d'influencer. Et tout à coup, il se voit être l'instrument d'une femme qui l'influence, malgré lui. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Comment il doit passer ce cap? D'abord, la femme doit accepter de recevoir de lui, parce que si elle le brise en tant qu'influence, elle n'aura plus d'influence. Et si elle n'a plus d'influence, toute la maison se détruit. Donc elle doit recevoir de lui n'importe quoi, tout ce qu'il va donner. Connaître sa place. Voilà. Elle doit lui laisser vraiment donner son influence, et puis elle doit gérer cette influence pour arriver à élever son mari, c'est-à-dire l'aider à passer le cap de sa réflexion. Ce qui empêche l'épanouissement du mari, c'est sa femme. Mais c'est dangereux ce que vous venez de dire. Oui, je sais, mais... Non, attendez, là, je vais faire un jeu de mots, c'est pour ça. Comme ça parle à l'inconscient, alors c'est important de faire attention. Quand vous avez dit, elle doit faire attention d'élever son mari. Attention, on ne parle pas d'éducation. On n'éduque pas son mari. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Élever son mari, je ne pense pas à l'éducation, non, effectivement. On parle à lien. C'est vrai, vous avez raison. Élever son mari, c'est-à-dire l'aider à atteindre le but, c'est-à-dire atteindre le yud dont on a parlé. C'est-à-dire devenir lui-même un être adulte. Le couple commence par l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est les sentiments et l'action. Malgré nous, c'est ça. Et malgré que le Zohar nous dit, le Rabbi le cite souvent, Aïkar ou Amassé, l'essentiel c'est l'action. Malgré ce, l'action, c'est notre exil. On est enfermé dans le monde de l'action. Et l'autre exil, c'est les sentiments. Vous savez qui était en Égypte, qui était vraiment enfermé? C'était les sentiments du peuple juif. Et qui est venu libérer le peuple juif? On dira, non, c'est la Bina qui est venue libérer le peuple juif. Non, mais Moshe Rabbeinu, c'est qui? Moshe Rabbeinu, il vient de la Chokhma en fait. Il vient de Chokhma, il vient de bien. Mais c'est Mashiach. Mais dans le Zohar, oui. Non, vous avez raison, la finalité, mais... dans la finalité. En fait, comme ça, dans le Zohar, il est dit, qui est-ce qui a parlé à Moshe au Sné? Quand il y a eu le buisson ardent, le Zohar pose une question qui est troublante. Il dit, qui est-ce qui a parlé à Moshe au buisson ardent? Alors on dit, ben, c'est Dieu. Tout le monde le sait, tout le monde a vu le film, les trucs, machin. Donc c'est Dieu qui a parlé avec une voix forte, Moshe, voilà. Mais on dit que Dieu s'est adressé à lui par le langage, par la parole de son père.
On va dire pourquoi Dieu parle par la parole de son Père. Vous savez que le système, quand des anges, ou quand Dieu va venir s'adresser à moi, comme il est dans un monde spirituel, là-bas il n'y a pas de parole. Malgré qu'on dit la parole de Dieu, etc., Vaïdaber Hashem, etc. Dans les mondes divins, il n'y a pas de parole. Il y a d'autres systèmes de communication qui dépassent finalement la parole. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'inconscient. Donc dans l'inconscient, il n'y a pas besoin de parole. Donc en fait, la parole elle-même, elle est un enfermement. Vous voyez ? Donc alors, quand les anges veulent venir nous parler, ils utilisent nos propres paroles. J'ai parlé, le matin j'ai étudié, j'ai fait mon Tania, j'ai fait mon Chouma, j'étudie. Un ange veut me parler, il reprend ces mêmes mots que j'ai utilisés, il habille son message, il reformule les lettres, et puis il me parle avec le son de ma voix à moi. Ou alors, le son de la voix de mes parents, le son de la voix de mon chavota, etc. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que l'on appelle la névoie, le roi Kodesh. Et quelquefois, les plus grands Névim, ça passe par leur propre parole à eux. Moshe, le niveau le plus élevé, c'est que la névoie parlait directement par sa bouche. Mais la névoie utilisait son langage à lui, de Moshe, mais elle le réintroduisait dans sa bouche. Les autres entendent une voix. Quand Moshe n'était pas encore au niveau extrêmement élevé, il fallait qu'il se prépare, alors il est arrivé au Sné devant le buisson ardent et Dieu lui a parlé par les mots de son père. Amram, vous voyez, il a parlé, Amram, voilà, il a parlé la parole il a parlé avec la voix de son père. La même chose on dit que Shmuel, quand il était enfant, tout à coup, il a entendu qu'on l'appelait, il a cru que c'était son maître qui l'appelait, il a été, oui mon maître, vous m'avez appelé, il a dit non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il est retourné dormir, tout à coup il entend de nouveau Shmuel, Shmuel, 2 fois, il retourne, oui mon maître, vous m'avez appelé, il dit non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il retourne et puis son maître lui dit, à nouveau il revient, il dit vous m'avez appelé, il dit, si on t'appelle à nouveau, sache c'est que c'est Dieu. Alors il aurait pu dire mais c'est votre voix à vous, j'ai bien entendu, je suis pas fou quand même. Il dit, c'est Dieu qui te parle par ma voix, vous voyez ? Donc un système établi, c'est comme ça. Maintenant on va dire pourquoi Dieu a parlé par la voix de son Père. Parce que finalement le Père c'est lui qui donne l'intelligence. Et la mère elle donne la réflexion, la structure. On va dire qui va libérer et qui a parlé en réalité au niveau divin, qui a libéré le peuple juif en Égypte. On explique que c'est la Bina. Vous savez ce que c'est la Bina ? La Bina c'est le premier et du nom de Dieu dont on a parlé. La Bina c'est la faculté de libérer quelqu'un par l'intelligence. Quand on étudie maintenant, quand on exprime les choses par le biais de l'intelligence de la Torah, en fait ce que l'on fait, c'est même la structure de la Chassidut Rabbah. Le souci, c'est d'utiliser finalement un intellect qui est attaché à l'inconscient pour pouvoir nous libérer. On a dit que l'âme divine, c'est l'inconscient. Donc en fait, il fallait trouver une Torah qui puisse parler le langage de l'inconscient. C'est ce que je suis en train de faire là. Vous voyez ? C'est-à-dire que en même temps, j'explique des choses et en même temps, il y a un tas de choses on va dire, qui nous passent au-dessus. Ça veut dire que si on ne comprend pas tout, pas grave, ça rentre. C'est normal. C'est parce que cette Torah, elle n'est pas uniquement fixée sur ce que l'on comprend, elle est fixée également sur le fait de gérer l'inconscient. Parce que c'est le dévoilement de l'âme divine. Et c'est ça le chidouche de la Chassidut par rapport à la Torah qui a précédé. Vous voyez ? Et en fait, comme elle gère l'inconscient, elle nous délivre, elle nous permet de faire des économies. Pourquoi ? Parce que ça évite de payer un psychologue. Donc voilà, on fait des économies par rapport à ça. Non, je ne rigole pas, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on étudie au quotidien, finalement, et que l'on approfondit, il ne faut pas uniquement étudier et recevoir, mais il faut intégrer, il faut réfléchir, il faut exprimer de par soi-même. L'économie, c'est beau parce que c'est une économie d'épreuves. Oui, on économise les épreuves quand on étudie. Donc en fait, en réalité, il y a l'étude que l'on reçoit. Par exemple, je donne un cours, ça ne suffira pas ce cours-là. C'est le commencement de l'influence qui a été donnée. Ensuite, il faudrait que les femmes vous retrouviez entre vous et que vous repreniez, vous disiez qu'est-ce que vraiment on a étudié, qu'est-ce qu'on a retenu. Et vous essayez de faire le point entre vous. Vous voyez ? Et chacune exprime finalement ce qu'elle a compris. Ça, on va dire, c'est le concret qui peut aboutir à libérer finalement les personnalités après que l'on a intégré un cours. Vous voyez ? Et ça serait essentiel de le faire en fait de plus en plus. C'est-à-dire pas simplement d'aller écouter un cours, parce que les maris aussi se plaignent. Les maris se plaignent, ils nous disent, les femmes reviennent avec une idée, des slogans. Et les femmes qui parlent qu'avec des slogans, elles ont des pancartes, elles sortent la pancarte, un passouk par-ci, un passouk par-là. Et le mari, il en a marre, il dit, tu commences à m'énerver, il n'en peut plus. Elle sort que des slogans, c'est-à-dire que des évidences. Les maris ne fonctionnent pas sur des évidences.
Parce que dans les sentiments, il n'y a pas d'évidence. Dans les sentiments, c'est toujours que finalement, on fait les choses d'après le ressentiment. Vous voyez ? Et les sentiments ne se comprennent pas. Donc ils ont horreur également qu'on essaie de les comprendre, de les cloisonner dans la compréhension. Or, la femme, son travail, c'est de comprendre son mari. Et c'est comme ça qu'elle devient vraiment une femme. Et quand elle a réussi à le comprendre, l'aider lui-même à se comprendre. Et ensuite, quand ils ont réussi ensemble à voir qui ils étaient, alors entamer une élévation vers l'inconscient. C'est la véritable source de la femme, c'est l'inconscient. Et dès qu'elle atteint cet inconscient, elle devient Eshetraï la Teret Baala. Elle peut l'aider à s'élever lui-même vers l'inconscient de manière libérée. Mais pour ça, il faut qu'il atteigne vraiment son intelligence la plus élevée. Et il ne peut l'atteindre que par le biais du travail de la femme. Donc si on résume là ce point-là qui est très important, on va dire, il y a des stades successifs d'élévation. L'homme ne peut s'élever que par sa femme. Quand elle le comprend, elle aide à le comprendre. Et quand il se comprend lui-même, il peut maintenant influencer de manière corrigée, c'est-à-dire de manière intellectuelle et réfléchie. Et tout à coup, élever sa femme jusqu'à son véritable état de grandeur, son épanouissement qui est, en fait, on dit, je vais vous donner les termes de la Kabbalah pour comprendre que ce n'était pas une improvisation ce que je vous dis, les dit pnimiut, bina pnimiutatik. L'intériorité de la bina qui représente la femme dans les mondes divins, c'est l'intériorité de l'inconscient, l'intériorité du plaisir. Et c'est étrange parce qu'on dit, dans le couple, l'homme apporte le plaisir à sa femme, c'est même une mitzvah que l'homme a de donner du plaisir à sa femme, et la femme apporte la joie à son mari. La joie, c'est la nature de la femme. Si une femme est triste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son mari n'arrive pas à lui donner du plaisir, donc elle n'a pas de joie. Vous voyez ? Et dans le sens inverse, s'il n'est pas heureux, c'est à elle de le rendre heureux. Elle a ce pouvoir de le rendre heureux. C'est très facile pour une femme de rendre heureux un homme, et c'est pas si compliqué pour un homme. J'ai pas dit c'est très facile, j'ai dit c'est pas si compliqué pour un homme de donner du plaisir à sa femme. Et en vérité, un bon repas. Exactement, voilà. ça peut commencer par un bon repas, etc., etc. C'est-à-dire que véritablement, il faut s'épanouir. Dans le couple, s'occuper l'un de l'autre, c'est pas un luxe. Assez souvent, on pense, on n'a pas le temps, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de ça, etc. Mais on oublie que si on ne s'occupe pas l'un de l'autre, on en arrive à ne plus vivre l'un avec l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les téléphones, heureusement, on fait des grandes mitzvot avec les téléphones, mais il y a Facebook, il y a ci, il y a ça, etc. Finalement, il vaut mieux que le mari téléphone à sa femme pour lui parler plutôt que de se retrouver en face d'elle parce qu'elle est au téléphone. Vous voyez ? Donc en fait, c'est une génération où il y a tout le temps des points de fuite. Et ces points de fuite nous éloignent l'un de l'autre. Donc il faut être capable de se dire, on est ensemble, véritablement ensemble. On ferme tout, on arrête tout et on est ensemble. On fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est essentiel. Quand le mari et la femme font des choses ensemble, ils commencent à véritablement s'unir. Et cette union, elle va structurer toute la famille. L'éducation des enfants va découler de cette union. C'est-à-dire que le tort de notre vie, comme tout va vite, comme tout est une demande constante à l'extérieur du couple, c'est que finalement, on n'en arrive plus à être ensemble. On vit l'un à côté de l'autre, mais on ne vit pas ensemble. Il arrive à telle heure, on n'a pas le temps de manger ensemble. Je sors, je te laisse un mot, je dis, voilà, je vais là. C'est vrai que là, c'est d'un côté physique, mais dans les générations passées, où les erreurs ont été commises, pour qu'on en arrive là, c'était un côté... C'est-à-dire que l'homme, il était préoccupé, la femme était préoccupée, donc ils ne se retrouvaient pas quand même. On va dire une chose importante, c'est vrai que dans les générations passées, c'était pas beaucoup mieux, c'est vrai. Mais parce que les gens ne savaient pas vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que ce n'étaient pas des générations qui prenaient soin de leur psychologie. On va dire c'est nouveau la psychologie, pourquoi avant ? Souvent, les anciens nous disent, mais avant, on n'avait pas besoin des psychologues, etc. Aujourd'hui, alors vous êtes tous fous aujourd'hui ? Ouais. Pourquoi aujourd'hui ? Les gens sont fous, ils ont tous besoin des psychologues ? Non. Aujourd'hui, on prend soin de notre psychologie. Tout simplement, le monde a atteint un niveau qui est proche du niveau adulte. Le véritable adulte, c'est la Géoula, mais en attendant, le monde se prépare. Vous voyez bien, avant d'arriver à être bar mitzvah, un jeune homme, l'enfant, il est déjà très intelligent. Déjà, il fonctionne. On va dire, mais il n'a pas encore vraiment le date, il n'a pas encore... La structure de son intelligence, comment il est déjà si intelligent et malin, etc. C'est parce que les choses sont en train d'aboutir. C'est déjà l'adulte de l'enfant qui se dévoile. Avant de rentrer dans l'adolescence, il y aura l'enfance de l'adolescence, etc., etc. Vous comprenez ? C'est des cycles. Donc aujourd'hui, on est arrivé déjà à un niveau où on est à la fin de notre adolescence.
Donc forcément, les sentiments en ont marre d'être tributaires des sentiments. Les sentiments nous mènent d'un bout à l'autre. Vous connaissez l'enseignement des sages dans la Gemara qui nous disent une femme s'obtient de plusieurs manières. C'est-à-dire comment un homme peut acheter sa femme, entre guillemets, dans le mariage, puisqu'on obtient une femme. Alors, on nous dit on peut l'obtenir avec plusieurs manières qu'on connaît, donc le shtar, l'abia, et puis une chose incroyable, on nous dit un homme qui aurait juste un kikar lechem, quelqu'un qui a juste une chala, c'est-à-dire un pain, est-ce qu'il peut se marier avec sa femme? C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai à lui offrir? J'ai une chala, une belle chala pour Shabbat. Avant, on faisait les mariages la veille du Shabbat, vous voyez, le Yom Shishi. Ça évitait des frais, c'était le minal, même à Yerushalayim, de faire ça. Donc, une chala, j'ai une chala. On a dit, bon, d'accord. Les sages discutent entre eux, est-ce qu'on peut accepter ce mariage? Il dit oui, d'accord. Ils sont mariés pour une chala. Et dans la Gemara, ils rapportent ce fait-là, et ils disent, il se passe, et si arrive un chien, et il commence à courir derrière le khatan, et le khatan court avec sa khala, et puis il voit que le chien n'en a pas après lui, il en a après la khala. Alors pour être libéré du chien, il lui jette la khala. Il lui jette le beau pain de Shabbat. Et le chien